On est à la page 64 dans le cahier bleu. Soyez concentrés, ça va être un peu plus difficile que les premières pages. Avant de remplir ce qui est écrit ici, je vais m'intéresser à ça en partant. X à la 2 fois x à la 3. C'est un monôme fois un monôme. Clairement, x à la 2, c'est un monôme. Voilà, il est en jaune. Et je le multiplie par un autre monôme, x à la 3. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque x à la 2 est multiplié par x à la 3, ou bien x au cube? Mais pensez-y bien. Quand je dis x à la 2, je suis en train de dire tout simplement x fois x. C'est mon monôme qui est à gauche, et il est en jaune. Ça, c'est x à la 2. Et ce monôme-là, je le multiplie par x à la 3. Donc, ici, c'est mon x au cube. Donc, x fois x fois x. C'est mon monôme de droite. Donc, x à la 2 fois x à la 3. Bien sûr, il manque quelque chose. Hein? Il manque le fois. Voilà, je viens d'écrire x à la 2 fois x à la 3. Mais tous les fois qui sont là, j'en compte 4. 1, 2, 3, 4. Sont tous d'égale importance. Il n'y en a pas un qui a une priorité sur l'autre. Alors ici, c'est x fois x fois x fois x fois x, 5 fois dans le fond, et on retrouve donc x à la 5. X à la 5 comme ici, x à la 5. Donc on réalise, lorsqu'on a la même base, x est là à chaque fois. Il suffit de faire quoi avec les exposants? Il suffit de les additionner. Alors oui, quand je multiplie des monômes, lorsqu'on a la même base, je peux additionner les exposants. Ça marche avec des nombres aussi. Hein? Si j'écris 2 à la 3 fois 2 à la 4, donc 2 à la 3 fois 2 à la 4, ben ça va donner 2 à la 7, tout simplement. Maintenant, je vais vous demander de porter attention à ce que je vais écrire ici. C'est un peu plus abstrait. Au lieu de mettre des nombres, je vais mettre uniquement des lettres. Donc, ce qu'on écrit en mathématiques, c'est ceci. A à la m fois A à la n. Alors, je prends la même lettre A, parce qu'on a la même base, que ce soit 2 ou que ce soit x. Donc, cette loi-là, elle fonctionne lorsqu'on a la même base. Donc, lorsque j'ai x à la 2 fois x à la 3, ça donne x à la 5. Lorsque j'ai a à la quelque chose et a à la quelque chose d'autre, ça va donner a à la... Donc, on garde la même base. Et qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne. On a fait 2 plus 3 pour avoir 5, ou 3 plus 4 pour avoir 7. Alors ici, je vais écrire m plus n. Et ça, c'est vraiment la façon mathématique de proclamer cette loi-là des exposants. Lorsqu'on multiplie des monômes qui ont la même base, ici c'est la base A, avec des exposants m et n, on retrouve la même base A, mais l'exposant final, c'est la somme des deux premiers exposants, m plus n. Donc, j'irai pas tout de suite remplir la phrase, je vais aller maintenant dire un petit bonjour à ce qui est écrit ici à la lettre C. Cette fois-ci, on a des monômes, mais avec des coefficients. Moins 4xy. Et je vais l'écrire ici. Moins 4xy, mais je vais rajouter des fois qui sont invisibles, mais qui sont bien là. Moins 4 fois x fois y. Et fois, oui, fois 8 fois x à la 2 fois y à la 2. Donc, fois x à la 2 et fois y à la 2. Alors, j'ai fait apparaître un paquet de fois qui étaient invisibles. Encore une fois, avec peut-être un peu de couleur, pourquoi pas, moins 4xy, il est ici, multiplié par le monôme ici en bleu, 8x2y2, il est là, on l'accueille. Alors quand on multiplie encore une fois et qu'il y a juste ça, des multiplications, on peut y aller un peu dans l'ordre qu'on veut. Et ça veut donc dire que moins 4 fois 8, je pourrais les écrire en premier. Moins 4 fois 8. On fait juste mélanger, mais sans tricher. Et fois x, et fois x2. Alors, je réécris la même chose, mais dans un ordre différent. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans un examen, c'est vraiment pour expliquer ici. J'ai fois y et fois y2 pour terminer le tout. Alors, on réalise quoi? Que on va encore avoir à additionner des exposants. Ici, j'ai x fois x2. En passant,
x fois x2, c'est comme si c'était x à la 1 fois x à la 2. Alors, ce petit morceau-là, ici, soyez pas surpris, ça va donner x à la 3. Et ici, même chose, y à la 1 fois y à la 2 va donner y à la 3. Et moins 4 fois 8, ben ça fait juste moins 32. Alors, la réponse, le monôme final, va donner moins 32, je vais l'écrire ici, moins 32 fois x à la 3 fois y à la 3. Je n'ai pas besoin d'écrire les fois. Ça fait moins 32, x3, y3. Et là, maintenant, je peux m'attaquer à la phrase. Pour multiplier deux monômes, ici en jaune, moins 4xy, et en bleu ici, 8x2, y2, qu'est-ce que j'ai multiplié? J'ai multiplié les coefficients entre eux. Comme dans moins 4 fois 8 qui fait moins 32, j'ai donc multiplié les coefficients. Entre eux, et bien sûr, j'ai multiplié les variables entre elles en appliquant les lois des exposants. Donc, x et x2, ça a donné x3. Et j'ai appliqué, évidemment, cette loi-là qui est ici. Donc, ici, le mot magique, c'est les variables entre elles. Et après ça, on peut accélérer. C'est le même principe qui va se répéter souvent et souvent et souvent encore. Donc, 2x2 fois 3x va donner, si j'y vais avec les coefficients 2 et 3, ce qui va donner 6, on les multiplie ensemble, et x2 fois x. On additionne les exposants, je vous rappelle que c'est x à la 1. Ça fait donc x à la 3. Réponse finale, 6x3. Oh, ici il y a une fraction. Ce n'est pas la fin du monde. 10 comme dans 10 sur 1. Prenez votre temps, respirez, là, c'est juste un coefficient, 10 comme dans 10 sur 1, multiplié par un autre coefficient, 3,5. Donc, on multiplie les coefficients ensemble, comme ici, comme tantôt, j'ai fait 2 fois 3, ce qui m'a donné 6, ben là, je vais faire 10 sur 1 fois 3,5. Et évidemment, on multiplie ensemble les numérateurs, 10 fois 3, ce qui fait 30, et 1 fois 2, ce qui donne 2, 30 demi. Bien sûr que je vais simplifier et que je vais écrire 15 bientôt. Quant aux variables, a à la 3 et a à la 1, en additionnant les exposants, ça fait a à la 4, et b à la 2 et b à la 4. En additionnant les exposants, ça fait b à la 6. Donc, pour avoir tous ces points, on va simplifier 30 demi, ce qui fait 15, A4, B6. Une belle réponse ici, et tout fonctionne. Encore plus difficile, encore des fractions. Alors, on y va avec les numérateurs, moins 4 et 15, ce qui fait 60. 60. Et 5 et 3, comme dans 15, ce qui va faire 60 15e. Mais on n'oublie pas le moins, hein? Moins 75e. J'ai presque oublié. Alors, les variables x à la 1 et x à la 3, ce qui va donner x à la 4. Y à la 3 et Y à la 3, ce qui va donner Y à la 6. Et finalement, Z à la 2 fois Z à la 1, ce qui va donner Z à la 3. Évidemment, moins 60 sur 15, on va simplifier ça. Ça va donner moins 4 X4, Y6, Z3. Et ça, c'est une très belle réponse. Je vérifie et tout me semble parfaitement en ordre. Vous avez peut-être remarqué quelque chose ici. J'aimerais insister. Là. J'ai fait attention, lorsque j'ai écrit moins 75e, de ne pas écrire ceci. Alors, moins 75e. Et là, après ça, il y a un déluge de variables x4, y6, z3. Et ce que je suis en train d'écrire ici, c'est mauvais. Parce que les variables sont comme au dénominateur. On n'aime pas trop ça. Il faut faire attention. Par exemple, si j'écris 2 tiers fois x, ça c'est correct. C'est comme si la lettre x était au milieu ou vis-à-vis la barre de la fraction. Ça, on aime ça. Donc, ça c'est accepté. Si j'écris 2x sur 3, ça aussi c'est accepté. C'est comme 2 fois x sur 3, on est content. Ce qui n'est pas accepté, c'est lorsque les variables
sont en dessous de la barre de division? En fait, ça peut être accepté, mais dans d'autres situations, et j'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Parce que dans le fond, on veut multiplier par x4, y6, z3. Et là, la manière qu'on écrit ça, c'est comme si on était en train de diviser. Donc, c'est pour ça que le x ou les variables sont soit au numérateur ou au milieu vis-à-vis la barre de division. Donc, faites attention ici. C'est une grave erreur. On y va rapidement pour conclure ces petits numéros-là. Encore une fois, il y a des fractions, moins 8 sur 1, moins 7 sur 1. On a des moins. 2 moins, ça va s'annuler. Lorsqu'on multiplie, ça va faire un plus. Ça fait 8 fois 5, ce qui fait 40 fois 7. Ouf! Ça me tente pas, moi, de faire 40 fois 7. Et je vois que j'ai une autre stratégie qui s'en vient ici. Je pourrais simplifier le 8 avec le 24. Et oui. Donc, c'est comme si je divisais par 8 en haut et en bas. En divisant par 8, 8 divisé par 8, ça fait 1. Et en divisant par 8, 24, ça fait 3. On a des plus petits nombres ici. Comme dans 1 fois 5 fois 7, ce qui va faire 35. Et, bien sûr, 1 fois 3 fois 1, ce qui va donner 3. 35 tiers. Je vous rappelle que les moins se sont annulés. 35 tiers fois quoi? Ben, on y va avec les lettres. X à la 1, X à la 3. Il n'y a pas de X après ça, ça fait X à la 4. Et pour les Y, on va avoir Y à la 5, si je ne me trompe pas. Alors voilà. C'était déjà un petit aperçu. Je vais quand même terminer avec ce qui est là. Je vais essayer de le faire rapidement. Monome avec un polynôme. Alors ici, j'ai un monôme qui s'appelle 3x, et là, il y a un fois qui est caché. Et ici, j'ai un trinôme. Donc, je vais multiplier 3x avec chacun des termes du trinôme. Vous avez le droit de vous faire des flèches. 1, 2, 3. Tout simplement. Alors, 3x fois 4x, ce qui va donner 12x à la 2, c'est les mêmes lois que tantôt. 3x fois moins 2y. 3 fois moins 2, ce qui va donner moins 6, x, y. On ne peut pas les mélanger. Et finalement, 3x fois 5, ce qui va donner 15x. Donc, je viens de multiplier un monôme avec un trinôme. Pour multiplier un monôme par un trinôme ou un polynôme, il faut appliquer la distributivité. C'est ce que je viens de faire. Distributivité. Ça serait le fun de le prononcer comme faux, ce mot-là. Distributivité. Attention, ici, c'est un peu difficile. Moins xy, comme dans moins 1 fois xy. On va le multiplier, ce monôme-là, par 3x, par moins 3y, et par x2, y2. Donc, on y va avec le premier. Moins 1 fois 3, ce qui va donner moins 3. xy avec x, ça va donner x2y. Ensuite, un moins multiplié par un moins, comme dans moins 1 fois moins 3, ce qui va donner plus 3. J'ai xy, et ici j'ai uniquement y, ce qui va donner xy2. Et finalement, moins 1 fois 1, on est rendu au troisième ici, ce qui va donner moins 1. Est-ce qu'on est obligé d'écrire moins 1? Bien sûr que non. On va donc avoir xy avec x2, y2, ce qui va donner x3, y3. Réponse. Moins 3xy plus 3xy2, moins x3, y3. Rapidement, quand il y a des fractions, ce n'est pas la fin du monde. Vraiment pas. Ici, on va multiplier un monôme par un binôme. Alors, c'est parti. 4 neuvièmes fois 1 quart. Ben, ça va donner tout simplement 4 fois 1, 4. Et 9 fois 4, 36. 36, x2, y2. Pas 36, mais 4 36e, x2, y2. Et ici, 4 neuvièmes fois 3 huitièmes, ce qui va donner 12 sur 72. Et les variables, ça va donner x, y, 3. On n'oublie pas de simplifier. 4 sur 36, ça fait 1 neuvième x2, y2. Et ici, 12 sur 72, ça fait 1 sixième x, y, 3. Voilà une grosse vidéo. J'espère que ça vous a aidé. C'était la page 64 dans le cahier bleu. Bye!